Donc moi je vais parler en tant que citoyenne engagée pour le climat. Je crois que cette histoire des 3 marronniers, elle n'est pas anecdotique, mais elle est révélatrice au moins 2 points que je voudrais soulever ce soir. D'une part, d'une politique à Chartres qui va à contresens, à un moment de bascule que celui que vient de signaler Sylvain. En effet, la ville de Chartres a voté un PLU, plan local d'urbanisme, très permissif en faveur des promoteurs, et ce qui engendre une bétonisation de Chartres excessive. On remarque également les propriétés privées qui sont vendues et qui ont des arbres par exemple se transforment, les jardins sont supprimés afin que ces terrains soient optimisés en fonction de projets immobiliers. C'est donc la municipalité de M. Gorge qui a donné l'autorisation de ce projet, et lors de la réunion avec Madame le préfet, c'était Madame Karine d'Orange, adjointe, qui représentait le promoteur. Alors, je voudrais également dire que dans votre ville, il est dit dans la tribune de la majorité que plus personne ne parle de ce qui s'est passé sur la place du Cygne où des tilleuls ont été abattus. Or, moi qui ai pu rencontrer un certain nombre d'habitants, plusieurs m'ont parlé de la suppression de ces arbres et du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'îlots de fraîcheur à Chartres. Donc quand on voit la photo, toujours dans votre ville, de la cour d'école Maurice de Vlaminck, où il s'agit simplement d'un sol sans la moindre herbe ou arbre, on peut s'interroger, alors que dans d'autres villes, on transforme les cours d'école en îlots de fraîcheur, pourquoi la ville ne prend pas de mesures qui iraient dans ce sens? Alors je sais que c'est la ville qui s'intéresse beaucoup à la cosmétique ici, mais si on prend un autre exemple, les arbres qui entourent l'hôtel de ville, c'est en effet de la cosmétique. Ce sont des arbres plats qui ne donnent pas d'ombre et qui ne résoudront pas le problème auquel nous sommes confrontés. Alors rien d'étonnant à cela lorsqu'on a entendu les propos climato-sceptiques de M. Gorge, qui considère que l'arbre n'est qu'un ornement. Révélatrice donc d'une politique qui va à contresens et révélatrice d'un réveil citoyen au moment même où la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, rappelle la nécessité de ramener la nature en ville, d'éviter l'imperméabilisation des sols. On a vraiment eu un réveil citoyen sur Chartres. Une page Facebook a été initiée et on sent qu'on est vraiment à un tournant.